Bonjour à tous. Alors, on a fait un petit survol de l'histoire humaine ces dernières semaines et aujourd'hui, c'est la fin de notre premier volet. Alors, pour un petit rappel, avant qu'on parcourt le texte biblique qu'on va lire ce matin, ce qu'on a vu, c'est que l'être humain a délibérément décidé de mener sa propre vie. Il a rejeté Dieu, le Dieu unique, pour se tourner vers des idoles. Il a troqué, on a vu, la vérité contre le mensonge et il a préféré mener sa propre vie, mener une vie d'indépendance, c'est ça être pécheur. Et on voit que personne n'est capable de faire le bien. Il suffirait de projeter mes pensées même sur un fil Instagram en direct et vous seriez en train tous de fuir en courant de la salle. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans la panade. Et c'est ce qu'on a vu. Il ne nous a pas laissés loin de lui. Non, contre toute attente, il est venu vers nous. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est venu pour nous sauver. Et il l'a pas fait de n'importe quelle manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a donné son Fils pour que Dieu ne soit plus en colère. Et c'est ce qu'on a vu contre nous, qu'on ne soit plus esclaves. Dieu a même pris sur lui la colère que méritaient nos agissements. Il a même pris la mort. Et tout ça, il a fait pour qu'on soit déclaré juste. Pour qu'on soit réconcilié avec lui. Ça, c'est tout ce qu'on a vu les semaines qui précèdent. Et à travers la manifestation de cet amour, on a vu qu'on était désormais libérés du doute, de la loi, de la pesanteur du péché, libres de toute cette loi qui nous accusait. Et maintenant, sous la loi d'une nouvelle loi, l'esprit de vie, la présence même de Dieu en nous. Ce qu'on a vu en Romains chapitre 8. Et on pourrait, à ce moment-là, on pourrait tout d'un coup être tenté de croire que ça y est. On a un nouveau maître, on n'est plus sous un maître tyrannique, à savoir nous-mêmes. On a un nouveau maître, Jésus, celui qui nous aime d'un amour immense, alors tout devient possible. Il y a même un chant qui dit « Qui pourra nous arrêter ?» On ne sait même pas qui pourra nous arrêter. Nous avons un Dieu avec nous incroyable et tout va aller pour le mieux. Tout va aller bien. D'ailleurs, il y a même un courant évangélique qui dit qu'avec Jésus, tout ira bien pour toi. Ta vie ira mieux, ta santé physique et mentale ira mieux. Il suffit de demander la guérison, la délivrance et Dieu va te guérir. Il suffit que tu regardes Jésus. Regarde Jésus, il guérit les malades, il enlève les esprits impurs. Donc ça devrait aussi te concerner. Le problème avec cette théologie, c'est qu'elle est démentie par les faits. Regardez, il y a des chrétiens persécutés qui meurent chaque jour. Je connais des frères et sœurs qui souffrent à longueur de journée dans leur corps, examen après examen, rendez-vous médical après rendez-vous médical, ou d'autres qui souffrent dans leur être intérieur à cause d'une dépression lancinante causée par des souffrances subies. Qu'est-ce que tu veux dire, Samuel? Ça veut dire qu'on nous aurait menti? Non, on ne nous a juste pas vendu l'évangile dans sa globalité. Et je vous propose de lire ce matin le passage de Romains chapitre 8 qui nous montre ce que c'est que la marche chrétienne. C'est aussi, et on l'a vu, que Dieu veut nous transformer en profondeur, mais Paul n'est pas dupe et il l'a vécu dans son expérience. Il veut nous montrer que la marche chrétienne est une marche souffrante vers une espérance glorieuse. Romains chapitre 8, versets 18 à 39, page 1063. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance
c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il leur a donné aussi la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez dans les bulletins les deux parties que j'aimerais relever à travers notre texte. Le premier point, c'est la vie chrétienne sera marquée par la souffrance, car nous aspirons à mieux. Et alors, c'est vraiment étonnant, mais regardez par où commence l'apôtre Paul. Il nous dit, notre vie est certes marquée par la souffrance, mais verset 18, il dit, mais cette souffrance est faible par rapport à la gloire qui va être révélée en nous. Paul il est en train de dire que la somme totale des souffrances humaines à notre époque est comme une petite poussière sur la balance comparée à la gloire future. Moi, quand je lis ça, j'étais un peu choqué sur le coup. Je dis, mais surtout quand on voit toutes les galères par lesquelles on passe. Et pourtant, le gars qui parle là, c'est Paul. Et si vous connaissez son témoignage, je vous enlève quelques bribes, on le trouve ailleurs. Le gars, il a pris des coups, il a vu la mort de près, il a reçu 40 coups moins 1, il a été fouetté, lapidé, il a fait 3 fois naufrage, il a été en voyage, il a eu peur, il a failli tomber dans un fleuve, il a été pris dans des dangers, des brigands au milieu de ses compatriotes, il a été en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur les mers. Il a eu des travaux difficiles, des nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, le jeûne, le froid, le manque d'habits. En plus, il devait porter tous les fardeaux quotidiens de toutes les églises. Et le gars, il nous dit, j'estime d'ailleurs, verset 18, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est même pas le gars qui a vécu une vie tranquille dans son coin qui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quand même bizarre.
Alors c'est vrai, vous vous rappelez, si vous étiez là la fois précédente, Romains chapitre 8, c'est Johan qui nous l'a dit, il n'y a plus de condamnation, on n'est plus sous l'esclavage, on n'a plus de crainte, nous sommes les enfants de Dieu, on a l'Esprit qui vit en nous, qui a fait sa demeure en nous, on a Dieu qui vient en nous. Oui, tout ça c'est extraordinaire, c'est magnifique. Pourtant l'apôtre Paul veut nous rappeler quelque chose, maintenant il dit, il va y avoir, vous serez quand même souffrant dans ce monde. La souffrance, elle est encore là. Ce n'est pas parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu que la souffrance va disparaître. Et même si elle est incomparable avec ce qui va arriver, elle est bien là. Et on attend quelque chose qui va arriver après. Regardez même, il n'y a pas que nous qui attendons, il y a même la création, verset 19. En effet, la création attend avec impatience d'être gouvernée, comme elle aurait toujours dû être. Et regardez à quoi la création, elle est assujettie, à quoi elle est soumise. Elle est soumise à l'inconsistance, à une condition bien dérisoire, prisonnière de la corruption, verset 31. Et si on est honnête, mais ça se voit comme à l'œil nu. Regardez les écosystèmes, ils sont à l'agonie. Les forêts sont en train de se décimer, les récifs coralliens se blanchissent. Des espèces disparaissent, les chaînes alimentaires sont fragilisées. La souffrance de la création est silencieuse, mais elle est quand même bien massive. La terre s'érode, les nappes phréatiques sont surexploitées, polluées, l'air est porteur de particules. Je ne suis même pas un écologiste fervent, je fais juste un constat. Les vagues de chaleur se multiplient, la sécheresse, les inondations, l'acidification des océans sont autant de souffrances diffuses de notre création, mais elles sont bien devant nous. On ne peut pas ne pas les voir. Les êtres humains se sont rebellés et ont ruiné leur propre création et leur propre ordre. C'est un peu comme l'image d'une pièce de théâtre où les acteurs principaux, ils sont ivres. Ou un chef d'orchestre, vous imaginez, qui arrête de jouer son rôle. La création dysfonctionne parce que nous, les êtres humains, ne la gérons pas correctement. Mais notre espérance, c'est que ça ne sera pas toujours le cas. Regardez le verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Mais elle sera libérée, verset 21, libérée pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Elle sera un jour libérée. Mais pour l'instant, elle souffre et elle soupire les douleurs de l'accouchement. Comme une femme enceinte, vous voyez, qui souffre dans l'attente de voir son fils ou sa fille, nous aussi, d'une certaine manière, on soupire en attendant de voir la libération. Non, le christianisme, ce n'est pas l'opium du peuple. Non, au contraire, il fait bien face à la réalité d'un monde qui souffre. Mais alors, il n'y a pas que la création qui souffre, les croyants aussi. On voit que la création gémit, mais l'Église gémit aussi. Et je disais d'ailleurs à une personne qui accompagne d'autres cette semaine, que parfois l'accompagnement qu'on fait, ça n'aboutit pas toujours à ce qu'on aurait espéré. Non pas que l'Évangile n'est pas capable de produire les transformations, mais la souffrance est la marque de notre fabrique, de notre humanité. Les rouages de notre intériorité ont été profondément affectés et la souffrance continue à marquer notre condition. Sans parler de la dépression. La création attend avec espérance, mais les chrétiens, verset 23, attendent aussi avec espérance d'être libérés. Regardez, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Nous aussi, nous soupirons. Mais au lieu de soupirer avec une teintée de désespoir, il y a quelque chose d'autre en nous qui réagit autrement. C'est l'Esprit de Dieu lui-même, verset 23,
qui élève un cri vers Dieu comme un gémissement orienté, habité, tendu vers Dieu lui-même. Non pas que tout est foutu, mais au contraire, Père, viens accomplir ce que tu as promis. Et regardez verset 23, nous avons les prémices, nous avons comme avant-goût de la gloire. Ça ne veut pas dire que l'Esprit nous est donné de manière fragmentaire, mais qu'il est donné tout entier, mais sous forme d'avant-goût. Comme la première lumière de l'aube qui annonce un jour radieux, un plein jour. On voit qu'on soupire, on soupire après, en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu. Vous voyez, c'est quand même étonnant. On sait déjà qu'on est enfant de Dieu, mais on vit dans un corps fragile, en proie à la fatigue, à la tentation, la maladie et la mortalité. C'est comme si, vous voyez, il y a deux choses qui coexistent en nous. À la fois, cette identité nouvelle, déjà bien réelle, on est enfant de Dieu, et on l'a vu juste avant, et pourtant l'expérience présente, où on est marqué par la faiblesse. Nous sommes sauvés, mais c'est en espérance, nous dit le texte, verset 24. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? On est comme des voyageurs qui voient au loin la lumière de la maison. Ils savent qu'ils sont sur le bon chemin, mais la route est encore longue. Alors, ce qu'ils voient, ça donne la force de continuer, mais voilà, c'est ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas un optimisme naïf, ce n'est pas une illusion que tout ira bien, mais c'est la certitude intérieure que Dieu va nous permettre d'arriver. Je lis actuellement un ouvrage sur la guérison de l'âme. L'auteur nous parle de l'importance de notre identité, et comme Paul vient de nous le dire juste avant, pour avoir une vie chrétienne transformée. Et il a bien raison, et il n'est pas le seul. Mais croire que nous pouvons vivre totalement cette nouvelle identité sur la terre, c'est pas possible, c'est un mensonge. La preuve, le texte nous le dit, verset 23. Nous attendons que notre condition de fils adoptif de Dieu, qu'elle soit pleinement établie quand notre corps sera délivré. Nous ne vivrons jamais totalement cette réalité ici-bas. Parce que, verset 26, nous sommes assujettis à la faiblesse. L'oublier va nous faire glisser vers la croyance que nous pouvons ici-bas, par la puissance de l'esprit, vivre sans souffrance. Et si notre vie était systématiquement victorieuse, nous ne serions plus assujettis à la souffrance. Or, le péché qui atteint la création, atteint l'être humain, nous atteint encore dans notre corps. J'avoue, ce principe n'est pas trop vendeur. Et il n'apparaît pas trop d'ailleurs dans les livres sur la guérison de l'âme. Regardez précisément ce qui manque dans ces livres. Alors on a vu la création gémit, verset 22, les croyants gémissent, verset 23, et on voit que l'esprit gémit, signe de l'action de Dieu au cœur même de notre faiblesse. Et on voit pourquoi l'esprit gémit, parce que nous sommes faibles. Regardez verset 26, de même l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. La souffrance touche tous les hommes et continuera de nous atteindre dans notre parcours sur la terre. Et c'est exactement ce que Paul veut absolument que les Romains n'oublient pas. Mais pourtant, dans ce contexte de souffrance, et ça qui est quand même particulièrement étonnant, il y a sans doute l'une des plus belles promesses de toutes les Écritures. Regardez verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
Le problème souvent avec cette promesse, vous savez, c'est comme vous savez, les versets qu'on reçoit chaque jour. Le problème, c'est qu'elle est déconnectée souvent de ce qui précède et de ce qui suit. On ne sait pas trop bien de quoi il s'agit, mais bon, on l'apprend pour soi, toute chose, ça devrait le faire. Mais là, le toute chose fait concourir toute chose, mais on renvoie tout ce qu'il a dit avant. La souffrance, le concert des gémissements, de la création des êtres humains, de l'esprit, tout ça, toute chose, ça va concourir au bien. Et c'est quoi le bien dont il est question ? C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est quoi ça va correspondre à ce que l'Esprit prie, mais c'est quoi ce bien ? Ce bien, il va nous être explicité dans les versets 28 à 30. Et il va nous montrer qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu, et avec une clarté assez évidente. Regardez versets 29 et 30. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a destiné d'avance, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il les a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Vous voyez ce que c'est que la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu, ça commence par une connaissance d'avance. Dieu connaît d'avance. Il fait le meilleur. Il connaît tout. Et je ne sais pas si ça devrait vous rassurer, mais ça devrait nous rassurer de savoir que quelqu'un sait. Il y a tellement de gens qui avancent sans savoir. Voilà. D'ailleurs, la théorie la plus en vogue aujourd'hui, c'est l'agnosticisme. C'est le fait de ne pas savoir, l'éloge de l'absence de savoir. Ben là, ça devrait nous rassurer. On a quelqu'un qui sait. Nos vies sont entre ses mains. Il est un rocher stable pour nous dans la tempête. Mais c'est pas juste ça. Il fait et il nous a aussi destinés d'avance. Dieu nous destine à être conforme à quoi ? À l'image de son Fils. Dieu cherche à ce que nous devenions comme son Fils. Et après, on voit qu'il nous a appelés. Appelés, ça veut dire qu'il nous a choisis. Plus nécessaire de courir après l'approbation des autres, ou même après l'approbation de Dieu, nous l'avons. Dieu ne nous a pas choisis d'ailleurs au passage pour nos performances, même si à Noël elles seront à un bon niveau, mais il ne nous a pas choisis pour ça, il ne nous a pas choisis pour nos qualités personnelles, il nous a choisis avant que nous soyons saints, on l'a déjà vu dans Romains, et il nous a choisis même au moment où on était pécheurs, alors qu'on était loin de lui. Mais c'est pas tout, il n'a pas que choisi, il nous a aussi déclarés justes par l'œuvre de Christ. Le cri, vous savez, d'une conscience qui est profondément coupable à cause de tous les péchés qu'on a pu faire, qu'on a pu subir, c'est terminé. Dieu nous déclare justes. Mais c'est pas tout, il a dit qu'il allait terminer, il les a conduits à la gloire. Mes amis, c'est la fin de la liste qui est intéressante. Dieu va achever l'œuvre qu'il a déjà commencée. Le corps renouvelé, le monde restauré. Et là, vous voyez, c'est une chaîne qui est imbriquée. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est de ceux qui sont appelés selon son plan. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est quoi ? C'est tout ça. C'est connu d'avance, c'est destiné d'avance, c'est appelé, c'est déclaré juste, c'est conduit à la gloire. Et ça, c'est une chaîne qui, quand il la commence, il va jusqu'au bout. Dieu commence, achève. Mais est-ce qu'on va tenir bon ? C'est un peu la dernière partie de notre texte. Est-ce qu'on va tenir bon au milieu de ces souffrances ? Est-ce que le chrétien peut être en repos ou est-ce qu'il doit s'inquiéter ? On va voir que, regardez le verset 31. Est-ce qu'on a de quoi avoir peur ? Regardez le verset 31. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Paul, il est en train de nous placer dans un tribunal cosmique. Et on voit que Dieu a déjà rendu le verdict. La croix en est la preuve. Quand la culpabilité écrase le croyant, qu'un péché passé le ronge,
que la conscience lui murmure qu'il n'est pas vraiment chrétien, comment tu peux croire encore que Dieu t'aime? Paul, il est en train de dire, va au tribunal de Dieu, mais va pas au tribunal de tes émotions. Au tribunal de Dieu, quand on a placé notre confiance en lui, c'est toute la première partie, la peine est payée. Dieu nous a justifiés par l'œuvre de son Fils. Et Dieu ne va pas s'arrêter en route. Un peu comme un gars qui achète une voiture assez chère, une belle voiture, et puis il roule quelques kilomètres, et puis au bout d'un moment, il l'abandonne au bord de la route en disant, voilà, l'essence coûte trop cher, voilà. On voit bien que c'est absurde. Si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, comment imaginer qu'il ne va pas nous faire aboutir son œuvre? Comment il pourrait nous laisser tomber en route alors qu'il a payé le prix ultime? La croix, ce n'est pas seulement le début, le Seigneur va garantir tout. La croix, c'est le début, la fin, et il garantit tout ça, tout le trajet jusqu'à la gloire. Quand l'épreuve est longue, mes amis, quand le travail ne vient pas avec son lot d'anxiété, quand ce sentiment d'abandon, et qu'on peut avoir cette parole lancinante, est-ce que Dieu sera toujours avec nous? On peut être assuré. Regardez, qui nous condamnera? Verset 34. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. On voit que Dieu ne nous abandonne pas. Et quand les souffrances réelles semblent nous affliger, Paul se sent contraint de parler à ces chrétiens de Rome, qui sont sans doute en proie à des souffrances, que rien ne pourra les arracher à l'amour de Dieu. Regardez verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La misère, le danger ou l'épée? Et pour l'apôtre Paul, ce n'était pas une liste héroïque, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui. Parfois même, c'est d'ailleurs les conséquences ils subissent des souffrances à cause de la foi. D'ailleurs, c'est la citation du psaume 44, c'est un contexte de persécution. Nous sommes des brebis destinées à l'abattoir, non parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce qu'au contraire, ils appartenaient à Dieu. Lorsque vous souffrez à cause de votre foi, dit l'apôtre Paul, c'est justement la preuve que vous lui appartenez. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, je pense qu'on en a besoin de l'entendre, hein. Comme si ça ne suffisait pas, il crée même un mot, il invente un mot, verset 37, il dit « Nous sommes plus que vainqueurs ». Vous le trouverez nulle part ailleurs. Pas parce qu'on a écrasé les épreuves, mais parce que Christ les a détruits à notre place. On est peut-être une communauté petite, humble, pauvre, peut-être parfois même découragée. Aux yeux du monde, on est peut-être fragile, mais aux yeux de Dieu, on est au bénéfice. On est plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Comme si ça ne suffisait pas, continue, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Regardez versets 38 et 39. Là, il utilise des pères pour associer l'ensemble. Vous voyez, la mort, la vie, les anges, domination, le présent, l'avenir, la hauteur, la profondeur. Toutes les créatures, tout ce qui existe dans l'univers est incapable de déchirer le lien qui a été établi par la croix. Quand un véritable croyant qui dit « Si je perds ma foi, si j'ai commis un grand péché me ruine, si j'ai un accident qui détruit ma famille, si un jour je deviens infidèle », aucune créature, pas même vous-même, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez bien que la sécurité du croyant n'est pas fondée sur sa force, sur sa persévérance, sur son courage, sur sa fidélité, mais elle est fondée sur la croix, cet amour objectif que Dieu nous a prouvé. Elle est appuyée sur le fait que le Christ intercède pour nous, on le voit dans notre texte, et on voit qu'elle est aussi confirmée on l'a vu dans le texte qui précède, par l'habitation
de l'Esprit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. On peut être libéré de la culpabilité, la peine est payée. On peut être libéré de la peur parce que Dieu est pour nous. On peut être libéré du désespoir parce que Christ est vivant, il intercède pour nous. Il y aura une issue à nos souffrances. On peut être résistant dans l'épreuve parce que l'amour de Christ nous enveloppe. Courageux dans le témoignage parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et on peut être stable dans les tempêtes parce que la justification est irréversible. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai déjà partagé une fois. Peut-être c'était il y a longtemps. Alors je me permets de vous redire ce petit poème qui pour moi exprime de manière subtile notre passage sur la terre. C'est une méditation signée par un poète brésilien et il a intitulé ça « Les pas sur le sable ». Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et ça correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur me répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, son amour est indéfectible. Prions. Seigneur, on est émerveillé de la manière avec laquelle Paul finit son grand exposé, du moins finit une partie de son grand exposé, en voulant fonder auprès de cette Église une assurance et une sécurité dans ton amour. On voit combien Paul avait compris comment l'être humain va être ballotté dans ce monde par la souffrance. Mais il voulait lui rappeler que l'espérance à venir est merveilleuse. Et que cette espérance, elle est fondée sur quelque chose qui nous garantit ce chemin, tout au long de ce chemin. C'est ton amour. Ton amour qui a fait toute l'œuvre de A à Z. Seigneur Jésus, je te prie que vraiment, personne ne puisse perdre de vue cet amour. Comme désespéré de ne plus voir au milieu des souffrances la réalité de celui-ci. Merci de nous avoir montré de quelle manière tu garantis notre amour, ton amour envers nous. On te loue, Seigneur, de ce que notre foi est centrée sur ton amour et sur l'œuvre de la croix. Une preuve évidente pour nous. Prie, Seigneur, que rien ne puisse nous faire croire à autre chose que cette vérité. Amen.